Bonjour à tous, nous sommes mardi 17 mars, nouvelle vidéo pour mes 6e Babylone et mes 6e Memphis. Bon, j'espère que vous allez bien après les annonces d'hier, on va en reparler un petit peu plus tard. Alors, je voulais d'abord vous montrer la page YouTube telle qu'elle apparaît chez moi. Chez vous, je ne sais pas trop, ça dépend si vous regardez sur un téléphone ou sur un PC, je suppose. Désolée pour la partie droite là que je ne peux pas cacher. Alors voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que en bas de la vidéo, vous voyez ici, je marque toujours tout ce qu'il faut avoir sous les yeux pour commencer la vidéo. Parfois ce sera plus long, donc il faudra cliquer sur moins et plus. Donc hier par exemple je disais prenez vos cahiers de français, voilà. Et puis je vous rappelle des petits liens. En dessous il y a les commentaires. En dessous, c'est un commentaire d'un de mes amis allemands, parce que j'ai partagé ma chaîne plus largement aussi à mes amis. Donc je voudrais bien que dans les commentaires, chacun d'entre vous me mette un petit coucou ou bonjour ou oui je suis bien là, avec votre prénom si ça n'est pas clair dans votre adresse mail, pour que je puisse voir un petit peu qui suit et qui ne suit pas. Voilà, on en est à 46 abonnés pour vous, pour votre chaîne, ce qui ne fait pas la totalité du nombre de 6e que vous êtes. Donc ça va me permettre de voir un petit peu qui est là et qui n'est pas là. Donc surtout si vous avez une adresse compliquée avec un pseudonyme impossible à reconnaître, mettez-moi bien votre prénom. Voilà, alors sinon je voulais évidemment revenir sur ce qu'a dit le président de la République hier. Donc vous savez que vous ne devez plus sortir que pour vous aérer, on va dire, faire un petit peu de sport et encore tout seul, enfin en famille bien sûr, mais pas avec des amis. C'est vraiment important qu'on ait tous ça à l'esprit, donc on va continuer notre rythme de vidéo. Je vais continuer à maintenir ce lien comme ça avec vous. Alors être confiné, ça va pas être évident. Plus on est jeune, plus c'est compliqué à comprendre. Je me mets à votre place, vous avez sans doute des petits frères et des petites sœurs à la maison. Il va falloir que vous soyez d'une patience d'ange avec ceux qui comprendront moins bien comment ça se passe parmi vos frères et sœurs. Et puis il va falloir que vous soyez aussi d'une patience d'ange avec vos parents, parce que ça va être évident pour personne. Le président de la République l'a bien dit, on va essayer de se serrer les coudes. Alors par contre, il y a des choses qu'il ne peut pas dire, parce que lui c'est un président, mais moi il y a des choses que je peux dire. Donc dans ce que je voulais vous dire, eh bien voilà, il faut tout de même s'exprimer. Et si vous avez des gros coups de tristesse, eh ben c'est pas honteux. Parlez-en à vos parents, parlez-en à vos frères et sœurs. Dites, voilà, moi ce confinement ça me pèse énormément. On peut tous l'entendre et je crois que de toute façon vous ne serez pas les seuls. Donc il faut partager et ne pas garder pour soi ce que vous avez. Alors partage sur le cœur. Partager, ça veut dire parler. Ça veut dire aussi l'écrire, pourquoi pas. On est dans un temps, peut-être il va y avoir des écrivains en herbe qui vont se révéler parmi vous. Faites des journaux intimes. C'est intéressant dans cette période de crise. Et puis bon voilà, on peut être un peu triste, on peut être un peu déprimé. Je précise que les photos que j'affiche sont libres de droit. On peut aussi de temps en temps céder à la colère. Alors, là aussi je vous invite à vous exprimer. Dites-le. Ça, Monsieur Macron, il ne peut pas nous le dire. Mais dites-le. Pestez dans votre chambre, pestez dans votre coin. Demandez à vos parents, papa, maman, est-ce que tu peux m'entendre râler 2 secondes? J'ai vraiment besoin de râler. Mais allez-y, râlez. Moi aussi je râle, voilà, ça me casse les pieds, je suis pas contente. Mais en même temps, j'espère que vous avez bien à l'idée pourquoi on fait ça. Mais parce qu'on n'est pas des animaux. Voilà. On est des mammifères, mais nous, on est un mammifère un peu particulier. On est capable du pire, faire des guerres, polluer la planète, mais on est aussi capable du meilleur. Parce que ce coronavirus, on sait qu'il va tuer principalement les personnes âgées et les faibles. Alors dans la nature, les sujets âgés, les mammifères âgés et les faibles, ils vont crever dans leur coin. Sauf que nous, les hommes, on ne fonctionne pas comme ça. Donc je crois qu'il faut que vous ayez presque une certaine fierté à vous dire, voilà, moi je vais appliquer les consignes. C'est dur pour moi. C'est dur pour moi parce que j'aime sortir, j'aime communiquer. Là, je me mets dans le sac, j'aime communiquer aussi, vous le savez bien. D'ailleurs, je suis en peine de ne pas avoir de communication avec vous, c'est à sens unique, c'est un peu triste. Mais je ne vais pas occuper les serveurs à faire des classes virtuelles, en tout cas pas pour l'instant. Voilà, donc on souffre tous. Mettons cette souffrance du côté positif et disons-nous, on le sait pourquoi on le fait. On sait parce que nous, on est en haut de notre chaîne alimentaire des mammifères, en haut de l'intelligence de tout le monde. Oui, on protège les plus faibles, on protège les plus âgés. Donc soyons donc fiers de ça. Et donc peut-être
peut-être que ça va vous apporter un petit peu de sérénité. En tout cas, il faut trouver une méthode pour rester zen. Parce que c'est vrai que si vous râlez toute la journée, vos parents vont finir par craquer, et puis tout le monde, et puis vous aussi. Donc voilà, on se fait un petit temps de ralente, un petit temps de défoulement, surtout sortez, faites du sport, parce que sinon on va tous finir gras comme des... je ne sais quoi d'ailleurs, vous verrez quand on se retrouvera, on aura tous pris 4 kilos, donc voilà, sortons, physiquement fatiguons-nous un petit peu, et puis ça nous aidera à être plus zen. Vous savez que quand on fait du sport, on produit des endorphines, et ça c'est bon pour notre santé, c'est bon pour être de bonne humeur. C'est aussi l'occasion d'apprendre autrement. Voilà, vous allez avoir des temps où on ne sera peut-être même pas connecté. Si les serveurs de YouTube craquent, je ne sais pas ce qu'on va faire. Vous ne ferez plus de français, forcément pas. On a vu hier que le NT, c'était très fluctuant. Eh bien, apprenez autrement. Allez, soyez courageux. Mettez-vous, intéressez-vous un petit peu à l'entretien de la maison. Un jour ou l'autre, vous allez être vous-même chef d'une maison. Il faudra que vous sachiez faire un minimum de ménage, un minimum de repassage, un minimum de cuisine. Ceux qui sont un petit peu manuels, un petit peu gourmands, mettez-vous à la cuisine avec vos parents. Dites-vous, tiens, aujourd'hui je vais te regarder, papa, je vais regarder comment tu fais. Voilà, donc en tout cas, allez, soyez riches en idées et puis occupez-vous le plus possible avec des loisirs, on va dire, sains et essentiels qui vont revenir aux choses basiques. Et puis bien entendu, je vous recommande toujours, lisez, et puis lisez sur du papier tant qu'à faire, on fait assez d'écran tous ensemble. Bon, après ce petit aparté, donc n'oubliez pas de me dire si vous l'avez bien reçu, faites-moi des petits coucous donc dans les commentaires de la chaîne. Je passe donc à ce que nous devions faire aujourd'hui. Hop, je réaffiche Pronote. Donc aujourd'hui, les emplois des temps, leçon. J'aurais pu mettre leçon au pluriel, d'ailleurs il y en a plusieurs. Et tous les exercices, pages 64, 65 et 66. Alors c'est parti. J'ai eu une frayeur tout à l'heure parce que Hachette ne m'affichait plus le manuel, eux aussi devaient avoir beaucoup de connexions, mais finalement ça marche. Alors c'est parti pour les emplois des temps simples. On va être sur le présent de l'indicatif. Alors, donc quand on fait de la conjugaison, il y a toujours deux parties. Il y a ce qu'on appelle la morphologie, ce qui veut dire en grec la forme. Donc c'est à quoi ressemble le verbe, en gros les terminaisons et les radicaux, ou plutôt dans l'ordre où on les écrit, les radicaux, les terminaisons. Ça c'est ce qu'on a fait dans les précédentes leçons. Donc en gros vous apprenez comment conjuguer un verbe. Donc ça c'est sa forme, sa morphologie. Et une autre partie très importante de la conjugaison, et probablement plus intéressante à long terme, si on se projette jusqu'au lycée, ça va être la partie emploi des temps, ou ce qu'on appelle aussi valeur des temps. Pourquoi je dis que c'est un petit peu plus intéressant? Parce que la conjugaison pure et dure, la morphologie, vous la pratiquez déjà depuis le CE1, voire le CP, alors que donc ça va être acquis, chez vous c'est pratiquement inné pour un bon petit paquet de temps, de différents modes. On va travailler donc ceux que vous ne maîtrisez pas encore très bien, mais les emplois des temps, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important pour l'analyse de texte. Alors le but de tout ça, c'est que vous soyez capable de répondre dans quelques temps à la question, tiens, voilà le texte de, je ne sais pas, Victor Hugo à analyser, vous avez un présent à la ligne 5, donnez-moi sa valeur et tirez-en une analyse. Voilà, donc c'est là qu'on va, c'est là que je vous emmène aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous êtes dans les petites classes, donc ça veut dire du par cœur. Il va falloir apprendre par cœur les emplois de ces différents temps, dans le but de pouvoir les réutiliser dans des analyses de texte. Et rassurez-vous, on n'attendra pas la troisième pour utiliser cette compétence que vous allez acquérir aujourd'hui. Donc, notre présent de l'indicatif, à quoi peut-il servir? Comment est-ce qu'on l'emploie, ou plutôt quand est-ce qu'on l'emploie? Quelles sont ses valeurs? Donc la valeur la plus facile, on va dire, la plus évidente, c'est le présent qu'on appelle présent d'actualité. Vous pouvez écrire ici éventuellement présent d'énonciation. Ah oui, je n'ai pas dit, mettez-moi sur pause, allez chercher vos cahiers d'exercice si ce n'est pas déjà fait. Je vais l'écrire en bas de la vidéo. Donc ici, vous pouvez écrire présent d'énonciation. Écrivez-le surtout si vous l'avez déjà rencontré en classe primaire, histoire de faire le lien avec le mot présent d'actualité. C'est la même chose. On varie souvent les formulations en conjugaison ou en grammaire. Donc exemple, où vas-tu? Oui, c'est quelque chose qu'on dit là maintenant tout de suite. Donc actualité, énonciation. Énonciation, ça veut dire parler tout simplement, c'est le présent de quand on parle.
Ensuite, on a un présent un petit peu particulier qu'on rencontre pas tant que ça, le présent de vérité générale. L'eau gèle à 0 degré. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire vérité générale. Ça veut dire qu'on énonce quelque chose qui est toujours vrai, quelle que soit l'époque, le pays, le temps. Donc, si on prend un exemple, les Français, allez, on va dire quelque chose dont on dit, qu'on nous colle à la peau, donc les Français sont des gens râleurs. Bon, bah ça, c'est pas un présent de vérité générale. C'est pas vrai toujours, tout le temps, à toutes les époques. Donc le présent de vérité générale, c'est vraiment quelque chose de quasi scientifique. Donc on va l'utiliser pour tout ce qui est justement dans le domaine scientifique, comme l'eau gèle à 0 degré. Je pourrais dire aussi l'eau bout à 100 degrés. On pourrait dire toute cause a ses conséquences. Donc on va retrouver ou un triangle par exemple, je ne sais pas, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, si je ne suis pas complètement rouillée, est égale, vous voyez, c'est du présent de vérité générale. On va le retrouver aussi en littérature, si on quitte le pôle scientifique, on va le trouver en littérature dans les proverbes. Par exemple, qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc on a vol et vol, tous les deux au présent. Vous en trouverez beaucoup de ces proverbes, et donc on dit qu'ils sont de vérité générale parce que la personne qui les prononce cette phrase, qui vole un œuf comme un bœuf, ça doit être vrai à toutes les époques et dans toutes les civilisations. Voilà pour le présent de vérité générale. Donc vous comprenez que ça ne se trouve pas si souvent que ça dans les textes littéraires qu'on étudiera. Le présent d'habitude. Alors ça, c'est vraiment important parce qu'on va retrouver cette valeur d'habitude aussi pour le temps de l'imparfait, de l'indicatif. Donc l'habitude, c'est quelque chose qu'on vous fait analyser très régulièrement dans les textes en revanche pour en déduire des caractéristiques d'un personnage le plus souvent. Donc exemple ici, tous les soirs, elle boit un café. Donc l'habitude, on la voit bien avec tous les soirs. Ce qui fait que notre présent d'habitude, ou l'imparfait d'habitude qu'on aura après, va s'accompagner toujours d'un complément circonstanciel. Ici, qui va donner donc la fréquence. Ça veut dire le temps, donc tous les soirs, ça veut dire que la fréquence c'est tous les jours, c'est-à-dire la façon dont ça se répète. Ça peut être tous les soirs, toutes les semaines, etc. Ou alors ça peut être aussi tout simplement souvent. Voilà, donc le présent d'habitude, très important. Autre chose très importante, c'est même probablement la valeur la plus étudiée de tous les textes, le présent de narration. Alors, le présent de narration, c'est un ovni, objet volant non identifié, ovni de la littérature. Il faut que vous sachiez qu'il existe déjà dans les textes de l'Antiquité. On a des présents de narration chez Homère, qui écrit en grec à des temps du passé, et de temps en temps, il met un présent. Donc, c'est une pratique que nous n'avons pas inventée en français. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, on vous dit un épisode dans un récit au passé. Donc un récit au passé, on est bien d'accord, on emploie les temps du passé, c'est-à-dire l'imparfait, le passé simple, et le plus que parfait, même si on veut quelque chose dans une action encore plus ancienne. Donc c'est dans un texte, à l'imparfait et au passé simple, vous lisez de l'imparfait et du passé simple depuis plusieurs pages, et puis pouf, tout d'un coup, un présent qui arrive. Exemple, les poules picoraient lorsqu'arrive un renard. Donc on se dit, mais alors attention, il y a une faute là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'auteur a écrit un verbe au présent? Eh bien non, c'est pas une faute quand on le rencontre évidemment une fois de temps en temps. C'est ce qu'on appelle vraiment un effet de style. C'est pour ça que je vous dis qu'on va vraiment l'étudier, celui-là, quand on va le rencontrer en littérature. Ça veut dire que l'auteur a fait exprès de vous mettre un présent, un petit peu comme s'il voulait vous secouer et vous faire entrer dans l'action de plein fouet, puisque le présent est censé nous toucher dans le moment où on lit, là, tout de suite, maintenant. Donc c'est pour rendre l'action encore plus percutante que si elle avait été au passé simple, qui est le temps des choses, justement, des actions percutantes et des actions de premier plan. Si vous employez des tas de présents mélangés à des verbes au passé, pour le coup, je vais écrire dans la marge que vous vous trompez de temps, d'accord? Donc un présent de narration, c'est bien un petit verbe au présent, rarement pour un moment précis d'un texte. Pour Homère, dont je parlais tout à l'heure, dans les récits de bataille. Voilà, rendre l'action percutante. Oups, j'ai changé d'écran. Alors, je vais vous demander, à présent que vous avez eu cette leçon, de faire l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3, l'exercice 4,
Donc on va expliquer ce petit bout de cours juste avant dans ce texte et aussi dans cette page pardon, et aussi l'exercice 5. Alors je zoome maintenant sur le cours du futur. On change donc de temps. Futur simple de l'indicatif. On est toujours par contre dans le mode indicatif et on va regarder les emplois des temps simples surtout. Les temps composés, c'est un petit peu toujours la même chose, donc c'est moins intéressant, on en parlera à la fin de la vidéo. Donc les emplois, cette fois-ci, les valeurs du futur simple. Alors vous voyez, c'est pas mal pour le futur, il y a deux valeurs principales. Une action dans l'avenir, sans blague. Oui, bon bah celle-là, autant vous dire que va pas falloir l'apprendre par cœur, hein, vous le savez déjà. Et ben, donc il n'y a forcément pas grand-chose à analyser, à part à dire que le futur c'est quelque chose qu'on présente comme étant catégorique. Hein. Si je dis aujourd'hui je nage, demain je marcherai, c'est presque un engagement de ma part à dire que je vais le faire. Voilà, donc le futur se présente comme quelque chose de très catégorique. Et justement, dans cette idée de choses catégoriques, c'est pas très loin de l'ordre. Hein, tu feras tes exercices, bah oui, on présente cette action comme étant tellement certaine dans le futur que ça en finit par devenir un ordre. Tu feras tes exercices, voilà. Donc on a régulièrement, c'est cette valeur-là qu'on va avoir qui est la plus intéressante pour l'analyse, c'est quand le futur quitte son emploi classique d'action dans l'avenir pour carrément exprimer un ordre. Et ça, je pense qu'au jour le jour, vous entendez pas mal d'instructions de vos parents au futur. Voilà, donc après cette petite explication, vous voyez, c'est quand même très simple. Donc vous faites l'exercice 4 et l'exercice 5. Alors, oh là, voilà, gros morceau. Petit morceau de leçon suivante. Le passé simple de l'indicatif. Donc, qu'est-ce qu'il sert à exprimer ? Vous avez normalement vu ceci déjà en CM2, les emplois de l'imparfait et du passé simple ensemble, parce que comme on doit les employer alternativement dans un texte que vous écririez au passé par exemple, il faut absolument que l'on vous enseigne les deux ensemble. Alors, logiquement, donc vous avez déjà fait ça en CM2. Donc, passé simple, action importante au premier plan. Hein, action importante premier plan, ça veut dire la même chose. Donc par exemple, la foule attendait, bon, ça c'est pas une action importante, c'est un petit peu comme notre décor, et le fait important, l'arbitre siffle, tout d'un coup, voilà, et les coureurs partent. Vous voyez que je peux le mettre au présent, justement, parce que c'est des actions percutantes, c'est un emploi également du présent. Donc la foule attendait, l'arbitre siffla, les coureurs partirent. C'est ça l'action importante. Ensuite, le passé simple peut exprimer dans le même genre d'idées des faits ponctuels ou inhabituels, des actions courtes, ce qu'on va voir en dessous d'ailleurs. Donc ce matin-là, il prit une décision importante. Action ponctuelle, ça veut dire qu'il n'arrive qu'une fois. Des actions alors longues et brèves. Bon, très sincèrement, je pense que vous pouvez donner un petit coup de surlignage sur le mot brève. C'est surtout des actions brèves et souvent des actions aussi qui s'enchaînent, situées donc successives, qui se suivent. Là, votre livre dit une action longue du moment qu'elle est, ou courte, du moment qu'elle est achevée dans des limites précises. Oui, bien sûr. C'est plus précis, mais du coup en 6e, très honnêtement, je préfère que vous reteniez action brève, actions qui se suivent, c'est déjà pas mal. Donc dans le genre action brève, il parle à 5 minutes. C'est vrai que voilà, on vous dit il régna 50 ans. C'est sûr que ça, c'est pas une action brève, mais dans la mesure où il y a une limite de temps, 50 ans, on va la mettre tout de même au passé simple. Dans les actions qui se suivent, on ne vous donne pas d'exemple ici. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez rajouter ici actions qui se suivent ou actions successives, pour ceux qui maîtrisent bien cet adjectif. Et comme exemple, on peut donner, par exemple, voilà, il prit ses affaires, les mit dans son sac, attrapa son manteau, boutonna ses boutons et sortit. Voilà, donc là on a des actions qui se suivent, tout ça ce sera nécessairement au passé simple. Alors à différencier, parce que vous avez vraiment besoin des deux pour faire une rédaction au passé, à différencier de l'imparfait, de l'indicatif, qui s'utilise lui pour des actions passées bien entendu, inachevées, ça veut dire qu'ils sont en train de se dérouler dans le passé. Le cheval trottait sur la route. Bien sûr que c'est une action passée, mais elle a duré. Voilà.
et on ne sait pas quand elle s'est terminée. Donc l'idée d'une action longue. Je pense qu'en écho à l'action brève que vous avez ici, non, j'arrive pas à souligner juste brève, voilà, vous pouvez écrire juste au-dessus de inachevé, action longue, ce qui est peut-être plus facile à retenir qu'en cours de déroulement, comme on le voit ici. Donc action longue pour l'imparfait, action brève pour le passé simple. Alors, l'imparfait, c'est aussi la description et l'action de second plan, très important. Tout à l'heure, je vous parlais du décor. Le décor, la description, c'est pareil. Action de second plan, c'est-à-dire ce qui est moins important par rapport à l'action de premier plan au passé simple. Et puis, on retrouve une valeur, encore une valeur commune avec le présent, hein, de même que la description. Une action répétée ou habituelle, une habitude. Tous les jours, il se levait à 6 heures. Donc ça, c'est à apprendre par cœur. D'accord ? Donc très important, votre cahier d'exercice c'est le vôtre, donc surlignez, soulignez ce qui vous paraît important, ajoutez des petits commentaires. Alors ensuite, on va tourner la page. Voilà, donc à partir de cette leçon sur le passé simple, je vous demande de faire tous les exercices qui sont ici, y compris donc le petit exercice 10. Là, vous n'avez pas beaucoup de place, donc vous allez pouvoir déborder un petit peu là sur le bas du cahier pour au moins quand même écrire 2 ou 3 lignes. Donc voilà, faites tous les exercices parce que franchement sur le passé simple, on n'en fait jamais assez. Donc en bas de cette vidéo, je vais vous mettre bien entendu le rappel de tous les exercices à faire et nous les corrigerons donc jeudi. Alors dans Pronote, voilà, je l'ai écrit, hein, correction des exercices, page 64, 65, 66. Donc ne les cherchez pas sur les drives, ils n'apparaîtront pas avant jeudi. Vous avez par conséquent pas mal de choses à apprendre, pas mal de choses à digérer. Rien ne vous empêche, je vous rappelle, de vous faire des petites fiches si vous n'êtes pas à l'aise avec le format du cahier d'exercice. Et pour mieux les apprendre, d'accord ? Donc vous faites bien les exercices et nous nous retrouvons donc pour la correction jeudi. Allez, d'ici là, je vous remets les petits cailloux et la mer. Eh bien, faites de votre mieux et puis on se retrouve à très bientôt.